Je continue ma vidéo. Parce que tout est vraiment étudié pour que le cœur se ferme. De tout petit. Dire que tout petit, si on est dans un contexte familial violent, l'enfant jamais il arrêtera d'aimer ses parents, même s'il se fait massacrer. Par contre, il va arrêter de s'aimer lui. Et il va penser qu'il est nul. Donc là, fermeture du cœur. Mais il y a une ouverture qui reste quand même. C'est l'ouverture de l'amour à l'autre. Et le parent, qui est déjà sous l'influence d'entités et qui n'en a pas conscience, va transmettre des codes de pensée. En fait, le vrai problème, il est dans l'esprit. C'est-à-dire que là, je reprends l'exemple de fumer. Je fume. C'est pas le désir de mon cœur. Maintenant, je pourrais... Enfin, dans un contexte normal, d'autres mains me diraient, ben, tu te sers de ta volonté et tu arrêtes. Si je me sers de ma volonté, je perds toute mon énergie. Et si à la base, c'est pas le vrai désir de mon cœur, pourquoi est-ce que je dois faire ça? Pourquoi est-ce que je fume si c'est pas le vrai désir de mon cœur? C'est parce qu'il y a des pensées dans mon esprit qui m'incitent à le faire. Je peux pas me battre contre les pensées dans mon esprit parce que je crois que c'est moi en plus qui pense. Donc en fait, c'est rester à sa place. Je suis l'avatar de mon cœur, de mon Dieu, amour. Et je suis l'avatar du Dieu amour et je suis censée l'incarner. Sauf que ça se passe pas comme ça. Ça se passe que j'ai plein de pensées qui arrivent dans mon esprit et qui va me démontrer que ou je suis nul, ou je mérite pas, ou l'autre est con. Mais il y a toujours un hic, il y a toujours le cœur qui se ferme à un moment donné parce que il y a des pensées, que je crois qui me disent que je suis nulle, que je suis pas capable, que je suis impuissante. Mais oui, je suis impuissante, réellement. Dans la matière, je suis impuissante. Le seul pouvoir dans la matière, c'est les entités, c'est la pensée. Une pensée va faire réagir mon corps. Une pensée qui me dit, tiens, on mangerait pas des frites à midi? Ah ouais, cool, ok. Bon, bah tiens, allez, je prends ma voiture et je vais aller acheter des frites. Alors jusque-là, il y a pas tellement de problème, mais après, c'est est-ce que réellement c'est le désir de mon cœur? Et pour ça, en fait, pour pas perdre le cœur, il faut se reconnecter à l'enfant que j'ai été et qui pardonnait tout jusqu'à un moment où bah, le cœur il a été massacré et voilà quoi. Je me rends compte plus je pense comme ça et moins je suis embêtée par des pensées pourries. C'est-à-dire que là même avec l'expérience de l'église hier, normalement ça aurait dû me foutre par terre, ça aurait dû m'envoyer 6 pieds sous terre, vraiment ça aurait dû être douloureux et violent dans moi, et non, ça a été juste un tout petit peu déstabilisant. Parce que j'arrête de m'approprier les pensées et donc de me culpabiliser de comment elles agissent en moi. Je peux juste constater que c'est pas le vrai désir de mon cœur. Mon cœur, il veut pas fumer, mon cœur, il veut être en amour de ses frères, de ses sœurs, mon cœur, il a pas envie de fonctionner avec l'argent, mon cœur, il a pas envie d'avoir le pouvoir sur l'autre. Et l'amour est plus fort que tout. Réellement, l'amour est plus fort que tout. Donc quand je crois à la colère, quand je crois à la haine, quand je crois à l'impuissance, ça ferme le cœur. Et si je crois en plus, ça se matérialise. Donc si je crois que je suis nul, eh ben je le ressens dans moi. Si je crois que l'autre est nul, je le ressens en moi, en émotion. Et si je le ressens en moi en émotion, comment dire, c'est pas que ça se matérialise, mais ouais, je sais pas dire en mots. Hein. Mais en tout cas, si je remets les choses à leur place,
et que je dis, le désir de mon cœur, c'est pas de fumer. Mon cœur, il veut pas fumer. Par contre, mon esprit, il est pollué par des entités qui souhaitent que je le fasse et en plus qui me font croire que c'est moi qui veux et, et voilà quoi. Ou alors que c'est la faute des autres. C'est-à-dire que dans l'esprit, ça sera ou sa faute à soi ou la faute de l'autre. Et on voit pas réellement le vrai problème. Et le vrai problème, forcément, on le voit pas, il est invisible. Donc c'est toutes ces entités qui passent par la pensée, par l'esprit, et qui nous font croire que c'est soi qui pense. En fait, le seul truc vraiment qu'on ait à faire, c'est pas lutter contre les entités, c'est avoir confiance en l'amour, avoir confiance dans son cœur et se positionner. Je ne suis pas ce qu'il y a dans mon esprit, je suis le sentiment d'amour que je ressens dans mon cœur. Maintenant, je peux facilement voir quand j'ai le sentiment d'amour dans mon cœur ou pas. Et donc, si c'est le ou pas, je me dis, ah, tiens. Alors avant, j'aurais dit, ah, c'est la faute des autres. Ou, ah, c'est ma faute, je suis trop nul. Stop, stop, c'est fini ça. Maintenant, je sais que c'est à cause des entités et je déclare ma souveraineté et je déclare ma foi à mon cœur, à l'amour et juste, je lutte pas. Non, parce que j'ai foi dans mon cœur. Si je luttais, c'est que j'ai pas foi en mon cœur. Si je lutte contre les entités qui veulent que je fume et que j'essaye de faire des plans pour arrêter de fumer, j'ai pas foi en mon cœur. J'ai pas foi que l'amour est plus fort que tout. Et je me dis juste qu'il faut que je le fasse par moi-même. Non, non, j'ai pas de pouvoir en vrai. Je suis que l'avatar de mon cœur. Si le cœur c'est Dieu et c'est pas le Dieu de l'argent ou de l'église ou c'est pas une entité le cœur. Le cœur il est là. Je veux dire si j'ouvre je le vois mon cœur. Je vais pas ouvrir sinon après il battra plus. Mais voilà la pulsation et la sensation quand vraiment je suis en amour. Il est là le pouvoir. Et lutter, c'est pas l'amour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant, j'aurais essayé par moi-même d'arrêter de fumer en luttant contre les pensées. Non, là, je vais pas faire ça du tout. Là, j'exprime que je ne suis pas consentante. Mon cœur n'est pas consentant au fait que je fume. Mon cœur n'est pas consentant au fait que je dois gagner de l'argent pour ma survie. Mon cœur n'est pas consentant à toute cette course au pouvoir. Et mon cœur est pas consentant sur la guerre, sur plein de choses. Donc dès que je vois quelque chose qui me met pas en amour, et qui aurait même tendance à me dire je suis nul ou mon frère est nul, à ce moment-là, c'est le détecteur. Je me sens dans mon cœur, j'ai foi dans mon cœur, je sais pas comment. Et c'est ça la foi, hein, c'est ne pas savoir. Et je me positionne et j'affirme, je ne suis pas consentante, mon cœur n'est pas consentant. Après, petite convention mentale du cœur, enfin de l'esprit plutôt, qui est peut-être relié au cœur, c'est tout ce qui me contraint à vivre, ce qui n'est pas le vrai désir de mon cœur, doit se désintégrer, s'anéantir ou retourner dans son plan d'origine. Donc en théorie c'est ça, et c'est vrai qu'en pratique on n'a tellement pas l'habitude de fonctionner comme ça, et puis c'est le dernier truc qu'on va faire. Dire là en faisant une vidéo comme ça, mais direct les peurs, les pensées pourraient me dire tu vas te faire enfermer et tout. Je m'en fous, je fais ce que je veux, je suis animé par le désir de mon cœur et du coup j'ai peur de rien en théorie. Et pas que en fait, hein, parce que j'ai pas eu peur hier d'aller chez le curé et j'ai pas eu peur de dire ce que j'ai eu à dire. Et là j'ai pas peur de dire ce que je dis. J'ai vraiment pas peur. Et je me positionne encore une fois dans la souveraineté du cœur, quoi, et de l'amour. Avoir confiance en ce pouvoir de l'amour. Et accepter que j'ai aucun pouvoir dans la matière si ce n'est le cœur. Et alors, je vais faire une petite référence à la loi d'attraction.
qui est, attention, vraiment un gros piège, mais qui est aussi en même temps réel, mais c'est détourné. C'est-à-dire qu'on va dire quoi? Loi d'attraction, il suffit que tu penses à un truc que tu veux, que tu mets l'émotion qui va avec, tu l'envoies à l'univers et l'univers il te le donne. C'est pas à l'univers. C'est pas à l'univers. Parce que en faisant ça, tu demandes un pouvoir et c'est aux entités que tu le demandes. T'as rien à demander quand t'es dans le cœur. Enfin, comment dire? Il n'y a pas à demander à l'univers ou à Dieu ou à quoi que ce soit. Non. C'est juste avoir la foi en l'amour dans son cœur, que l'amour est plus fort que tout. Même si je sais pas comment, eh ben, c'est pas grave. La foi, c'est ça, c'est l'amour. Et là, il y a juste à dire, je ne suis pas consentante. Ce n'est pas le désir de mon cœur. Donc ça en revient à même que quand tu dis à l'univers, tiens, je veux de l'argent pour survivre. Donc tu demandes à une entité de faire ça. Après, si ça marche pas, tu vas te culpabiliser que tu n'y arrives pas, donc que tu es nul. Des fois ça marche et là tu te sens super fort, donc tu as l'impression d'avoir un super pouvoir. Et ça aussi, ça t'éloigne complètement du cœur. Le mental peut pas savoir. Le cœur, lui, il sait. Et le mental, c'est la porte ouverte aux entités. Et les entités, elles nous ont attrapés du moment où on est né. Et, et après, on peut dire que c'est le mental qui s'est structuré comme ceci ou comme cela, mais il n'est pas en adéquation avec le cœur. C'est ça qui est pas logique, qui est pas normal. Tout nous ramène à se croire nul, ou qu'on mérite pas, ou que c'est l'autre qui est con, etc. Donc si tu regardes, ça tourne en boucle que dans le négatif. C'est ou c'est moi qui suis nul, ou c'est toi qui suis nul, qui est nul. Et donc là, t'es pas en amour. Maintenant, si je sais que c'est une entité qui fait ça, je peux rester en amour de mon cœur et de mon frère. Je sais pas que je suis nul, c'est qu'il y a une entité qui influe. C'est pas que mon frère est nul, c'est qu'il y a une entité qui influe. Donc maintenant, je me ressens dans mon cœur, dans mon vrai pouvoir, je me laisse pas influencer par les pensées, et juste dans ma foi et dans la sensation d'amour, dans la sensation d'aimer, et je pose mes intentions. Je ne suis pas consentante. Et j'ai la foi que la cigarette va disparaître de ma vie naturellement et sans que ça fasse mal. Et donc ce serait pour tout pareil, le fait de pas être d'accord de jouer au game de l'argent, de la domination, etc. Et ben c'est plus voir mes frères comme des débiles qui veulent absolument avoir le pouvoir et être puissants et martyriser leurs frères. Non, non, c'est des entités. Et mon esprit qui lui va essayer de calculer des solutions et qui en trouve pas, et qui va pouvoir ensuite me donner une logique comme quoi je suis nul, c'est pas vrai non plus. C'est tout de l'enfumage, réellement. Donc faut pas se battre, parce que se battre c'est fermer le cœur, hein. C'est garder le cœur ouvert et se positionner. Ok, je suis contrainte de gagner de l'argent, c'est pas le désir de mon cœur. Et je cherche pas comment je vais pouvoir arranger la situation. Non, je laisse mon cœur le faire. Lui, il sait. Ouais, c'est perché, hein. C'est perché. Mais bon, moi j'aime bien essayer des trucs pas conventionnels. Je me dis que c'est comme ça aussi que ça fait avancer le schmilblick. Donc là, je vais vraiment jouer avec cette idée-là, qu'il y a des entités partout qui nous ont infiltrés par l'esprit et qui nous font croire que on est responsable de tout. C'est-à-dire que ouais, mais ça se joue à tout niveau. Genre, si là je me mets en colère après quelqu'un, après je peux avoir la culpabilité, ou alors quand, ouais, non, enfin, j'arrive pas à le dire, mais je vois que vraiment tout est ficelé pour que on soit enfermé dans où c'est sa faute à soi, ou c'est la faute de l'autre. Et du coup, on croit qu'on a un pouvoir avec l'esprit, alors que le pouvoir qu'on a, c'est avec le cœur. Voilà, pour
mon premier dégrossissage sur le bazar. Et donc je vais jouer, hein. Moi je suis très joueuse. Voilà, allez, suite au prochain épisode.